Bonjour, je m'appelle Marie Barbier, je suis éditrice et donc j'ai lancé ma maison d'édition en 2018, simplement baptisée Marie Barbier Édition, qui propose de la littérature et des livres d'art. Il y a un intérêt également pour la notion de sauvagerie, qui est une notion qui s'est construite en même temps que celle de civilisation, donc c'est une notion subversive, une notion politique assez intéressante. Et l'intitulé Nos mondes sauvages relie cette notion à quelque chose de pluriel, à quelque chose d'imaginaire. Il y a une adhésion aussi presque tendre, je trouve, à la notion de sauvagerie qui n'est pas perçue comme quelque chose de négatif. Donc je suis très curieuse de voir ce que le thème va donner auprès des écrivains. Mon catalogue, pour sa part, défend donc l'art, la singularité et le plaisir de lire. Au niveau de l'art, c'est une exploration entre les rapports littérature et bande dessinée, autour d'une collection qui s'intitule Une rencontre et qui compte à ce jour 3 tomes. Le premier étant l'adaptation par Philippe Drouillet du roman de Gustave Flaubert, Salammbô, une adaptation qui lui a pris 6 ans, qui a donné lieu à des planches absolument somptueuses. Et l'ambition avouée de cette collection est de montrer que derrière l'élaboration de ces bandes dessinées, il y a des aventures artistiques de grande envergure. Pour la singularité, elle a donné lieu à des textes très différents et elle continuera de donner lieu à des textes très différents. Ça peut être le portrait en demi-teinte d'une célébrité du monde de l'art, ça peut être le regard d'une traductrice qui s'est construit entre 3 pays, ça peut être un roman noir d'inspiration historique mais qui va lever le voile sur une période plus méconnue ou oubliée de l'histoire contemporaine et un coin d'Europe dont on entend moins parler. Le plaisir de lire, lui, il va prendre la forme de romans que nous espérons volumineux pour des lectures immersives dans des univers dans lesquels on a le temps de s'installer, volontiers dans la tradition des feuilletonistes du 19e qui écrivaient à la ligne. Voilà, c'est les 3 axes autour duquel se construit le catalogue. Je ne sais pas si j'aurais employé le monde sauvage pour qualifier le milieu éditorial. Le mot qui me vient, c'est incontrôlable. Pas tant pour définir le milieu que la pépite, le succès littéraire auquel ce milieu aspire. Parce que avec l'expérience des foires, on comprend vite qu'il y a en fait une part de mystère et d'imprévisibilité totale à l'émergence d'un succès, à l'émergence d'un livre qui comme ça rencontrera un très très grand nombre de lecteurs. Ça peut être très frustrant pour un éditeur, c'est indépendant de son savoir-faire, de son flair, de ses moyens. Et en même temps, bien sûr, c'est tant mieux. Donc si je participe aujourd'hui à Nos mondes sauvages, c'est une opportunité. J'ai un livre qui s'y prête très très bien. Donc ma publication sauvage, eh bien, c'est le dernier titre en date, soit Sage bordel de Stina Sture, qui est une écrivaine suédoise et qui, dans ses 9 nouvelles, célèbre un petit peu le terreau qu'il a vu grandir. C'est une réserve naturelle au nord de la Suède, aux environs de la ville d'Umeå. Donc une nature sans doute très belle, mais inhospitalière. Vous risquez de vous enliser dans la rivière que vous traversez. Il y a possiblement des morts au fond d'un puits. Vous pouvez partir en forêt et ne pas revenir. Donc voilà, au détour d'une nouvelle, il y a la notion de danger, voire de mort, même si ça n'en est pas le sujet principal. La vie est rude, bien sûr, les gens sont esseulés, assez gangrénés par le dénuement ou la violence. Et à côté de ça, cette nature, elle autorise une liberté formidable qu'on n'aurait jamais ailleurs, une forme d'émancipation. C'est un immense terrain de jeu. Et une nouvelle se prête particulièrement au thème de la sauvagerie, c'est L'âge des ours, où une petite fille, pour éviter les gestes déplacés d'un adolescent sur elle, se transforme en oursonne. Et d'après l'auteur, c'est vrai, les petites filles se transforment en oursonnes.